Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, suite à quelques demandes, je vais vous présenter la voiture avec laquelle j'ai roulé en catégorie modifiée au GP de Montpellier. Je vais commencer par la Caro. La Caro, c'est assez simple, c'est une Lola, SLB Lola, que j'ai renforcé un petit peu. J'ai mis 3 renforts, j'ai mis un petit flap, pas très relevé. Voilà, c'est une Caro qui marche bien en mode, qui est une Caro assez classique pour le mode. On aurait pu mettre une Vulcan ou une Viola, mais bon. J'avais celle-là pour cette voiture, j'avais pas d'autre carrosserie de toute façon. C'était mon ancienne voiture de modifier. Voilà, donc la voiture c'est une VIP Vorlon, c'est une voiture un petit peu ancienne avec laquelle j'avais repris le Pancar il y a 5 ans à peu près, 5-6 ans. Donc c'est une voiture avec un V-Link. Au niveau du train avant, c'est un train avant VBC. Donc c'est l'équivalent du train avant Asso, c'est à peu près la même géométrie, tout est pareil, tout est compatible d'ailleurs. Il y a quelques défauts sur ce train avant que je corrigerai parce que on peut améliorer le train avant assez facilement, notamment les triangles supérieurs. Asso fait des triangles supérieurs chargés carbone ou graphite, enfin ils appellent ça plutôt graphite eux. Donc ça permet d'avoir un triangle supérieur un petit peu plus rigide que celui-là, parce que celui-là en fait il est un petit peu mou, il a tendance à se déformer. Donc ça c'est un des points faibles de ce train avant. Deuxième défaut on va dire, c'est que j'avais mis des fusées alu, alors c'est super joli, moi j'aime bien parce que c'est joli. Par contre, comme elles sont très fines les fusées alu, en épaisseur je suis obligé de mettre plein de rondelles de calage, je ne sais pas si on voit ici, j'ai plus d'une dizaine de rondelles de calage. Donc forcément, les rondelles c'est des choses qui bougent, la fusée elle a un peu plus de jeu, enfin, c'est un peu moins précis que des fusées au final classiques en plastique ou graphite quoi. Donc ça c'est le train avant VBC. Ensuite j'ai un petit servo Savox assez basique. Un soft servo Kimbrough, c'est pareil, c'est pas l'idéal. Généralement je mets du X-Ray, là j'avais pas eu le temps de changer. Généralement je mets les soft servo X-Ray. Parce que le Kimbrough il prend souvent un peu de jeu et le ressort a tendance à s'affaiblir. Et donc sur les gros appuis il peut arriver que la voiture elle soit un peu floue, mais c'est le soft servo en fait qui n'a pas un ressort assez puissant. Ensuite au niveau des amortisseurs, sur le central j'ai un amortisseur Mugen. Sur les latéraux c'est des Team Prime. Après je vous dirai un petit peu l'huile que j'ai mis, etc. Donc j'ai des Team Prime. À l'arrière l'axe c'est un axe IRS, hein, donc classique avec des hubs IRS. J'avais mis des billes acier Kanzen, c'était une petite erreur parce qu'au final le Mondif je faisais à peine un pas qu'il était déjà foutu quoi, quasiment, il fallait que je refasse tout le temps. Et donc c'était un mauvais choix, j'aurais dû mettre des billes céramiques. Puisque je me rappelle sur mes dernières compétitions en mode, c'était il y a 1 an et demi, 2 ans. C'est vrai que je faisais des diffs avec des billes céramiques. Là j'ai voulu changer, c'était pas un très bon choix. J'ai pas roulé avec un très bon diff pendant tout le week-end, mais bon, ça passait à peu près comme ça. Au niveau de l'électronique, c'est assez simple. J'avais des accus Shorty 6400. Je peux mettre aussi des acoustiques dans cette voiture, mais j'ai pas un gros moteur, donc c'était suffisant. Ça permet aussi d'alléger un petit peu la voiture. Le variateur, c'est un Osram Comet, donc c'est l'équivalent du LRP Flow Work Team. Ça marche bien. Après, très franchement, je l'ai mis parce qu'il est rouge et j'ai pas mal de pièces rouges sur la voiture. C'est juste pour ça que j'ai mis ça. Et je l'avais chez moi. Au niveau du moteur, c'est un Hobby-Wing Xeron, un 6 tours. C'est le V10 G3. Hein. C'est pas le tout dernier. Donc en 6 tours. Et au niveau des réglages moteur, j'avais juste 5 de turbo et 5 de boost. J'ai pas mis plus, c'était suffisant pour rouler comme ça et aller assez vite. Donc j'ai pas cherché à avoir vraiment plus de puissance. Des fois je le fais si vraiment il faut plus pour la ligne droite, etc. Mais là très franchement je trouvais que ça allait très bien comme ça. Mais on a moyen de mettre beaucoup plus de puissance pour gagner de la vitesse dans la ligne droite et on peut facilement gagner 2-3 dixièmes juste comme ça quoi. Ensuite, je vais vous parler des réglages de la voiture. Donc, dans les réglages, on va commencer par les pneus. Les pneus, là, en finale, j'ai mis du GP34 à l'arrière avec du Enetic 40 à l'avant.
J'ai aussi roulé avec du Eneti 32 arrière et 40 avant. C'est à peu près le même feeling. J'aime bien les deux, c'est à peu près pareil. Alors bon, enfin, là j'ai roulé avec les GP, avec les Eneti, j'ai fait un peu les deux. J'aime bien les GP aussi. C'est des très bons pneus. Voilà. Sinon, au niveau des réglages, parce qu'en fait, vous avez remarqué, la piste est un peu bosselée à Montpellier. Donc moi, je roule très souple. Alors j'ai réglé un drop de à peu près 4 mm. Je sais pas si on le voit bien, le drop que j'ai. J'ai à peu près 4 mm à l'arrière de drop. À l'avant, j'ai à peu près 1,5 mm. Donc bon, je ne peux pas vous montrer exactement, mais j'ai à peu près, si on la lève un petit peu, on le voit à peu près. J'ai 1,5 mm de drop à l'avant, j'ai des ressorts en 0,20. Au niveau des latéraux, j'ai de la 500 dans les latéraux avec des ressorts assez souples. Même je vais dire très, ouais, presque très souple, mais bon. Et dans le central, j'ai de la 900 avec un ressort assaut rouge qui est assez souple aussi. Alors, moi je roule comme ça pour que la voiture elle absorbe très bien les bosses. C'est-à-dire que le train avant il va beaucoup travailler du fait que les ressorts sont pas très durs. J'ai de la 30 000 dans les kingpins, là, dans les axes, pour pouvoir bien absorber, avoir un bon compromis entre ressort et huile. Donc l'avant travaille très bien. Au niveau du central, c'est pareil en fait, c'est assez souple. Le but c'est de pouvoir amortir toutes les petites bosses qu'on a sur la piste. Parce qu'en fait, si on durcit trop la voiture, ce qui va se passer, c'est que l'arrière, à un moment, il va, s'il y a des petites bosses, il va avoir tendance à se délester, re-appuyer, se redélester, re-appuyer. Et à force, au final, en fait, il fait que sautiller. En sautillant, chaque fois qu'il tape de derrière, c'est l'avant qui se déleste. Et du coup, à un moment, la voiture, elle s'envole. Donc en fait, je règle tout assez souple, de façon que ça amortisse tout. Dans les latéraux, c'est pareil, c'est très souple. C'est de faire en sorte que la voiture, elle prenne quand même un petit peu de roulis. J'aime bien qu'elle prenne de roulis. Surtout quand c'est bosselé. Ça lui permet de mieux amortir, je trouve. Et bon, après, on perd un petit peu elle s'ouvre un petit peu en sortie de virage. Mais si on a les bons pneus, ça passe. Voilà. Donc j'aurais peut-être pu améliorer en durcissant un petit peu les latéraux ce week-end aussi. Tu vois, ça, c'est des petits réglages que j'aurais pu faire en plus. Mais franchement, la voiture était pas si mal. Donc j'ai pas voulu... Des fois, on veut faire plus et puis on dégrade. Donc au final, j'ai pas voulu faire plus. Elle marchait à peu près bien comme ça. Ensuite, pour vous donner une idée au niveau des temps, je vous explique un petit peu les manches que j'ai fait. La première manche de qualif, je suis parti, la voiture était très bien, ça roulait bien. Je m'étais un peu détaché. Au final, j'ai fait une faute. J'ai pris un vibreur, la voiture s'est envolée et j'ai cassé les lignes du V-Link derrière. Donc ça, c'est un petit peu galère parce que les lignes du V-Link, c'est pas standard, on les achète pas comme ça, il faut les faire à chaque fois avec l'échappe, les bonnes longueurs, etc. Donc j'ai dû les prendre sur une autre voiture que j'ai avec le même V-Link pour les monter dessus. Donc ça, c'est le petit souci que j'ai eu dans la première manche. Donc la deuxième manche, on est en mode, donc en mode il peut arriver pas mal de soucis, donc j'ai voulu assurer. La voiture était bien, pareil, je suis parti bien, donc après j'ai essayé d'enrouler. Et là j'ai fait une qualif pour vous donner une idée, j'ai roulé en 17,4 best lap à 17,4 et j'ai fait 17,8 de moyenne en fait sur ce pack là. Donc c'est quand même assez rapide. J'ai quand même aussi assuré, voilà, parce qu'on a que 3 qualifs avec les problèmes techniques en mode qui peuvent arriver. Enfin tout ce qui peut arriver on va dire. J'ai plutôt assuré ma qualif, mais ça a quand même bien roulé. La troisième qualif je ne l'ai pas faite. Parce que en fait j'avais fait une bonne qualif et j'étais premier avec cette qualif là. Donc j'ai pas fait la dernière et ça m'a permis aussi de filmer un petit peu pour le groupe et en même temps comme je faisais les deux catégories stock et mode, voilà, ça me permet d'avoir un petit peu plus de temps. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour à peu près de la voiture. Au niveau du poids total, elle fait 1,238 kg dans cette configuration avec carreau, accu, tout prêt à rouler. Voilà, je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci, à bientôt, ciao.